C'est qu'aujourd'hui, les gens arrivent à un stade où ils ne croient pas à ce qui est faux, mais ils ne croient même plus ce qui est vrai. Et ça, c'est un vrai sujet. Par contre, c'est effectivement les algorithmes de data sur notamment les réseaux sociaux qui ont tendance effectivement à venir ou à vouloir influencer en tout cas nos opinions, mais pas gratuitement. Hein. C'est tout simplement parce que s'ils nous soumettent des choses qui ont plutôt tendance à générer du clic sur nous, ils génèrent plus de ventes, donc plus de publicité. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de machination machiavélique derrière ça. Il y a ça, alors après certains le détournent. La Russie a été un exemple de pays qui a fait une sorte de guerre d'information dans plusieurs espaces. Et effectivement, cet usage-là de la donnée des réseaux sociaux et donc de l'IA en conséquence, ouais, peut développer les esprits de contestation ou en tout cas l'envie des populations de se confronter. Messieurs? Peut-être juste en complément, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est pas une super intelligence machiavélique ou quoi que ce soit, c'est un outil. Donc forcément, on peut l'utiliser dans plusieurs cas, on va dire, dans plusieurs cadres. Et la manipulation, en tout cas la création de contenu qui peut permettre de manipuler des électeurs ou des citoyens, plus généralement, c'est un cas d'usage qui est possible. Ce que disait Cyril, et on manque peut-être un petit peu de recul aujourd'hui dessus, mais c'est vrai que les élections américaines ont anticipé beaucoup une vague assez importante d'utilisation de l'IA pour faire du faux contenu et pour avoir une influence sur le résultat des élections. Et c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui, en tout cas, on voit. Il y a eu des deepfakes, il y a eu des vidéos qui ont été générées, notamment de Kamala Harris, mais c'était assez grossier, ça se voyait, et du coup, ça a été débunké. Donc il n'y a pas eu de vague d'utilisation de l'IA, a priori, sur les élections américaines, mais on manque un peu de recul parce qu'on peut aussi se dire que si on n'en a pas vu, c'est peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bien faites, un peu cachées, et qu'on verra plus tard, il y aura peut-être des enquêtes, des choses qui vont ressortir. Mais on n'a pas eu ce phénomène, en tout cas pas dans l'ampleur qu'on pouvait imaginer. En tout cas en termes d'influence.